Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous informer. Voici les titres. Le dimanche 2 février dernier, son Excellence, Monseigneur Alexis Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville, a administré le sacrement de confirmation à 10 catéchumènes de la paroisse Saint-Louis de Yakasémé, une célébration qui a eu lieu au lendemain de la dédicace de l'église paroissiale. Et puis la communauté paroissiale de Saint-Jean 23 de Tanda ainsi que plusieurs autres fidèles du diocèse de Bondoukou se sont joints à la famille de M. Emmanuel Yao Apo, ex-premier vice-président du Conseil pour les affaires économiques de la dite paroisse, pour lui rendre un dernier hommage le vendredi 31 janvier 2025. 10 catéchumènes de la paroisse Saint-Lucien de Yakasémé dans le diocèse d'Agboville ont reçu le sacrement de confirmation des mains du premier pasteur du dit diocèse, son Excellence, Monseigneur Alexis Touabiyulo. C'était le dimanche 2 février dernier, en la journée mondiale de vie consacrée. Un reportage de Frédéric Monet, commenté par Morel Potti. Diocèse d'Agboville. Consacré dans la nuit du samedi 1er février dernier, après quelques travaux de rénovation, l'église paroissiale Saint-Lucien du village de Yakasémé fait désormais peau neuve. Au lendemain de la dédicace, la fête s'est poursuivie. Il y avait encore de la joie dans la communauté paroissiale. L'église réhabilitée a abrité la cérémonie de confirmation de 10 catéchumènes. Elle a eu lieu au cours de la messe de bénédiction de la grotte mariale de la paroisse, célébrée par son Excellence Monseigneur Alexis Touabiyulo, évêque du diocèse d'Agboville. En ce jour solennel, le prélat a exhorté les confirmants à être des témoins et militants de la Sainte Église catholique partout. Vous qui allez confirmer, ne déchirez pas la signature de Dieu qui va mettre sur vous. Faites honneur à la signature de Dieu, à la firme de Dieu qui va mettre sur vous. Et du coup, le sacrement de la confirmation fait de vous deux choses. Témoin de Jésus-Christ et militant de la Sainte Église catholique. D'abord, témoin de Jésus-Christ. La confirmation fait de nous les témoins de Jésus-Christ. Or, le témoin est fait pour témoigner. Alors, nous qui sommes confirmés, nous devons témoigner de Jésus-Christ partout, sans honte, sans peur. Ensuite, la confirmation fait de vous les militants de l'Église. C'est vrai, l'Église n'a jamais été et ne sera jamais un parti politique. Mais l'Église a ses militants. Et les militants de l'Église, c'est ceux qui ont reçu la firma Dei, la signature de Dieu sur eux, la confirmation. Les rites du sacrement de confirmation se sont déroulés après l'homélie. Que Dieu leur donne l'esprit de sainteté. Il nous fait vivre comme Jésus et avec lui. Esprit Seigneur, pour éclairer tes fidèles. Après avoir reçu ce sacrement, les confirmés tout heureux n'ont pas hésité à esquisser des pas de danse. Engagés à servir leur église, l'action de grâce au Seigneur est aussi à l'ordre du jour. Seigneur, merci, merci, Seigneur, merci, merci. Je rends grâce au Seigneur pour cette confirmation qui fait de moi un enfant de Dieu adulte dans la foi chrétienne et avoir la signature de Dieu sur ma vie pour sa mission. Par la confirmation, nous devenons adultes. Donc nous disons d'abord merci à Dieu pour sa signature sur nous. Et il nous a rendus adultes. Donc nous devons éduquer, nous devons être porteurs de lumière, porteurs de messages. Et édifier aussi nos frères et sœurs. Toujours au chapitre de la religion avec une note triste, après avoir été pendant 10 ans premier vice-président du Conseil pour les affaires économiques
de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda, la communauté chrétienne locale n'a pas voulu manquer le dernier hommage qui a été rendu à M. Emmanuel Yao Apo le vendredi 31 janvier 2025, suite à son rappel à Dieu survenu au mois de décembre 2024. Un reportage de Ferdinand Kouassi, correspondant diocésain, commentaire Maria Bissier. Diocèse de Bondoukou. Monsieur Emmanuel Yao Apo s'est endormi dans la paix du Seigneur le mardi 17 décembre 2024 à l'hôpital général de Tanda suite à une courte maladie. Pendant 10 ans, il a servi son église en étant le premier vice-président pour les affaires économiques de la paroisse Saint-Jean 23 de Tanda. Il a de ce fait supervisé plusieurs projets qui ont pu être réalisés. Dans l'après-midi du vendredi 31 janvier dernier, des membres du clergé diocésain, ses parents, la communauté paroissiale de l'église Saint-Jean 23 et ses connaissances sont venus de partout lui rendre un dernier hommage. La messe a été présidée par Monseigneur Joseph Kouassi, vicaire général du diocèse de Bondoukou, représentant son Excellence Monseigneur Bruno Esso-Yedo. Pendant son homélie, le Père Célestin Kofi Ibrago, curé de la paroisse, a tout d'abord remercié les fidèles pour leur mobilisation et a rendu hommage à son dévoué collaborateur Emmanuel Yao Apo, qui a tout donné au service de son Dieu créateur. Notre frère de feu Emmanuel a très tôt et bien compris le sens de la vie et le projet de Dieu pour tout humain et la nécessité de rester en éveil et de prier en tout temps. C'est pourquoi, alors qu'il était encore très jeune, il a demandé et reçu le baptême le 17 avril 1966 des mains du père Udiali Giacomo, ce qui a fait de lui un enfant réconcilié de Dieu, un citoyen du ciel vivant sur terre. Au cours de la célébration, il y a eu plusieurs interventions, celle de Madame Adjoumani, premier vice-président du conseil pastoral paroissial, qui a adressé des remerciements à l'Assemblée. Monseigneur Joseph Kouassi a présenté ses condoléances à toute la famille, au conseil paroissial et à toute l'Assemblée. Après cette messe, le transfert du corps a été effectué à La Moli, son village natal, situé à 25 km de Tanda, où se sont déroulées d'autres cérémonies, parmi lesquelles une autre messe dite à l'église Sainte-Famille de La Moli. Elle a été officiée par le père Ludovic Yebois, curé de la paroisse Immaculée Conception de Thiedo, en présence de plusieurs autres prêtres. Prenant la parole au nom de la famille, M. Blake Brakatou a remercié le clergé et l'Assemblée, sans oublier de dire quelques mots au sujet du regretté Emmanuel. Il a été un grand homme. Il a sémé l'amour. Il a aidé au-delà de cette région. De par son travail, il a formé les cadres de ce pays. Nous, dans notre famille, c'était la lumière. L'inhumation a eu lieu au cimetière de Lamoni le samedi 1er février 2025. Et puis pour terminer, Madame Germaine Dega-Kadjo a été installée comme nouvelle chef chrétienne de la chapelle Saint-François d'Assise de Tamabo Village le dimanche 2 février dernier. La cérémonie d'installation a été présidée par le révérend père Fidel Drogbo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, dont elle dépend. Un commentaire de Guiroch Yao. Le dimanche 2 février dernier, le père Fidel Drogbo, curé de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption d'Awanou, a installé Madame Germaine Dega-Kadjo comme nouvelle responsable de la chapelle Saint-François d'Assise de Tamabo, un village faisant partie de son territoire paroissial. Le rite d'installation, qui s'est déroulé pendant la messe, a consisté à un échange de questions-réponses avec la concernée avant de la faire asseoir dans un fauteuil. Des étapes couronnées par la bénédiction. Articulation après laquelle la nouvelle responsable de la chapelle a reçu des encouragements de la communauté. Soulignant que Madame Germaine Dega-Kadjo est née en 1953 à Tamabo et y réside. Elle a été baptisée la même année à Laoukpanda. Planteur d'EVA dans la vie sociale, du point de vue religieux, elle a été trésorière, choriste et membre du conseil pastoral paroissial, des rôles qu'elle a joués dans le sérieux et la simplicité. Ce qui lui a valu la confiance du curé, mais aussi celle des autres fidèles laïcs
pour construire cette vie chrétienne en communauté à Tamabo. Elle devient donc la 3e chef chrétienne de l'histoire de la chapelle Saint-François d'Assise de Tamabo Village. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi, que je veille sur nous. À très bientôt.